Salut tout le monde, c'est TomTom03 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Palladium. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la base et l'objectif de cette vidéo ça va être d'essayer de se faire une ferme pour avoir de l'argent et un Unclaimed Finder. Et qui dit Unclaimed Finder dit Palladium Machine, comme vous pouvez le voir ici. Et nous on va pas essayer de se faire un Unclaimed Finder basique, on va essayer de se faire un Unclaimed Finder électronique. Et là ça va être encore plus compliqué. Parce que déjà, il va falloir avoir un Unclaimed Finder rouge. Et après, il faudra le mettre dans la Palladium Machine, mettre 4 de Findium et pour avoir enfin notre Unclaimed Finder électronique. Et la Palladium Machine est très compliquée à crafter. Enfin, elle n'est pas très compliquée, mais elle nécessite beaucoup de ressources, comme vous pouvez le constater. Une compresse Python, donc il nous faudra 8 blocs de Palladium plus 1 de Palladium. 8 x 9. 71, je suis pas en maths, non. Et donc 71 plus 1, il nous faudra 72 palladium. Et pour l'instant, si on regarde dans notre C, on n'en a que 2 des blocs de palladium. Donc, il va falloir éliminer. Comme à la dernière vidéo, je vais mettre la séance de minage en accéléré. Je vais me crafter un backpack parce que je vais faire une grosse séance de minage. Je vais pas tout vous mettre parce que sinon ça va vraiment être trop long même en accéléré. Et ça va être un peu ennuyant. Donc je vous mettrai peut-être 2 minutes du minage en accéléré. Mais le reste je le ferai hors vidéo parce que sinon ça va vraiment être trop long. Donc salut. Après avoir miné une bonne heure, on se retrouve avec beaucoup de ressources. Comme vous pouvez le voir, j'ai 3 stacks et 20 de titane, 5 stacks et 7 d'améthyste, 1 stack et 49 d'or, beaucoup de fer, 4 stacks et 30, mais surtout 60 palladium, 60 minerais de palladium, des munitions, je les ai mis dans mon backpack, 5 findium, et 10 émeraudes et aussi 2 stacks et 48 diamants, qui ça se vend très cher, c'est vraiment cool. Donc on va aller au spawn. Oula. On va aller au spawn vite fait. Et on va remplir un peu notre ender chest en faisant des blocs du coup. Voilà. On va faire des blocs avec tous nos minerais. Nickel. Donc là déjà 19 blocs de munitions. Dans mon ender chest, j'ai déjà du munition, donc hop. Là, le munition, ça va être plein. Le diamant, on va se faire des blocs de diams. Parce que du coup, là, on peut se faire beaucoup de blocs de diams. Parce qu'on avait 2 stacks et 40 de diamants. Donc, c'est vraiment cool. Hop. Nickel. Oula. Voilà, nickel. Donc 19 blocs de diams en plus, c'est c'est beaucoup. Le sphyndium, on le met là très précieusement. Et maintenant, on va aller dupliquer tout ça. À tout de suite. Et voilà, j'ai tout dupliqué et on se retrouve à Momo. Et on se retrouve avec beaucoup de ressources. Donc presque un stack de blocs d'améthyste, donc presque 9 stacks d'améthyste. Beaucoup de titane, 1 stack et 32 de palladium, sachant qu'on avait que 60 minerais, donc ça a bien dupliqué. L'améthyste, je suis pas sûr si je vais l'échanger à Momo. L'or et le fer, non, de toute façon on peut pas. Mais le titane, sûrement une partie. J'ai bien envie d'échanger. Allez, on va échanger un petit peu. Donc déjà là on a 2 stacks et 2. Allez, on va tout échanger. Bon, ça sera nickel. Voilà. 2 stacks et 38
de palladium. L'améthyste. Allez, parce que de toute façon, après, sinon je vais le vendre. Donc, hop. L'améthyste vs titane. Que après, le titane, je vais l'échanger juste après contre du palladium. Hop. Voilà. Donc là, 3 stacks et 16 de palladium pour une séance de minage qui m'a pris longtemps. Mais franchement, 3 stacks et 16, ça valait vraiment le coup. Donc on va aller tout de suite, aller transformer ça en bloc au spawn. Là, je suis dans le Sigma pour Momo. En bloc, du coup, tac. 7, 14 et 21. On peut encore faire 23 blocs de palladium en une séance de minage. Donc c'est vraiment génial. Donc, ce qui nous amène à 25 blocs de pala. Toujours un petit peu d'or et de fer. L'or, je vais vite fait le transformer en bloc aussi pour le mettre dans mon EC. Donc comme promis, on va se faire une palladium machine, un unclaim finder. Et après, on ira sûrement se faire une ferme. Ou on ira sûrement se faire quelque chose. Donc on va direct prendre 8 blocs de pala pour notre palladium machine. 8 blocs de pala, bon il en faudra 9 du coup parce qu'il me faut... Ah non, j'ai un pala dans mon inventaire. Bon, on va pouvoir se la faire tout de suite. On va pouvoir se la faire en live. La palladium machine. Donc du coup, slash furnace. Oula. On se fait une compressed palladium. Ah non, il me faut 8 stone. Hop. 8. Non. Du coup, 7. Parce que j'en ai déjà une. Hop. Nickel. Et du coup, bah, on peut déjà se faire notre palladium machine. Oula. Voilà. Et palladium machine. Nickel. Donc, sachant qu'il nous reste encore 17 blocs de palladium. Donc, on est vraiment large. Et pour se faire un unclaim finder basique, du coup, il faut un palladium, des palladium core qui coûtent 5 palas et 4 titanes. Du coup, il nous faudra... Ah bah, il nous faudra... s'il nous en faut 2, bah, il nous faudra 8 de titane. Ah, parfait. Nickel. 8 de titane, 10 palas, donc 10 palas, plus 2, donc 12 palladium. On va se le faire tout de suite. 12 palladium, et du coup les 8 de titane. Hop. On se fait tout de suite ça. Voilà. Nickel. Maintenant on a notre unclaim finder. On a toujours 6 palladium, mais on peut pas le transformer en bloc du coup. On a pas mal de fer. Allez, on va se faire quelques blocs. Voilà. Ça, je le mets dans mon EC. On a un bloc en trop. Le reste, je vais le mettre à la base où je le vendrai. Je vais voir. Il nous faudra quand même pas mal de fandium. 4 pour arriver là. Encore 4 pour arriver à celui-ci. Et encore 4. Oula. Et encore, bon, du coup, il nous faudra presque tout notre fandium. Bon, il nous en faudra 12. Donc, on se retrouve dans la base pour procéder au craft de l'unclaim finder électronique. A tout de suite. Et du coup, voilà, on va commencer le craft. La petite barre rouge va progressivement aller jusqu'au bout et va nous donner l'unclaim finder orange normalement. Voilà, donc là il est orange. On va se refaire, on va se faire du coup l'unclaim finder rouge. Pourquoi ça marche pas? Je pense qu'il faut que j'en mette que un. Est-ce que ça marche? Non. Qu'est-ce que... Bah, j'ai bien fait ça. Qu'est-ce que j'ai mal fait? On a une chance sur je sais pas combien d'avoir ça. Parce que l'Unclaim Finder, là, ça marche pas, hein, le craft. Ok. Dites-moi dans les commentaires si vous savez comment... Ah non, c'est bon. D'accord, bah, ça doit être juste un bug d'affichage. Et du coup, maintenant, si on fait ça, on va attendre. Je pense qu'encore c'est un bug d'affichage, là. Ça n'est pas affiché, du coup.
On attend. Ah là, nickel. Maintenant on a notre Unclaimed Finder électronique. On peut voir que dans la base, on est à 4%. Donc 1%, 1%, 1%, 1%. Il y a un coffre modé. Donc nickel. C'est vraiment cool qu'on puisse voir ça. En fait, j'ai crafté l'Unclaimed Finder électronique pour deux raisons. La première, c'était pour pouvoir chercher des bases. Et la deuxième, c'est pour pouvoir, dans notre ferme, être sûr qu'il y a 0%. Et bah, autant crafter un Unclaimed Finder, autant crafter un Unclaimed Finder électronique. Donc maintenant, vu qu'on a notre Unclaimed Finder, je pense que la prochaine étape, ça va être les cave blocks. Les cave blocks, c'est ça. Je pense qu'on a les ressources nécessaires pour se les crafter. Du coup, on va s'en crafter 4. Ah bah nickel, on a beaucoup de verre. Donc on va s'en crafter 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Tout de suite. Nickel. Et maintenant, bah, on est paré pour chercher des bases et pour être sûr qu'il y a 0% dans notre ferme. Donc je vais vous retrouver pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo. Restez là, ça va être très intéressant. À tout de suite. Donc pour la suite de la vidéo, j'ai une petite idée de ce qu'on va faire. Donc là, vous me voyez, je suis sous terre. Je suis dans une boîte entre guillemets. On va s'attaquer à la ferme pour commencer à se faire un petit peu d'argent. Donc là, j'ai juste creusé un tout petit peu. Donc la ferme sera plus grande, évidemment. Donc là, j'ai juste commencé à creuser un tout petit peu. Mais du coup, il va falloir creuser beaucoup plus que ça. Parce que là, c'est vraiment pas suffisant. On va faire une grande ferme qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Et bah, pour creuser vite, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais aller dans ma base. La base qu'on connaît. Voilà. Et je vais me crafter un hammer speed 3 auto repair. Et voilà, j'ai crafté le hammer speed 3. Bon, il n'est pas auto repair parce qu'il y avait un bug, on ne pouvait pas le mettre. Pourtant, j'ai bien mis le more upgrade modifier. Donc bon, je sais pas trop. Mais du coup, c'est génial. Maintenant, on va pouvoir commencer à creuser la ferme. Donc bah, je vous reprends dès que j'ai creusé comme il faut pour pouvoir bien commencer la ferme. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini de creuser la ferme et je l'ai bien avancé comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai déjà commencé à mettre des gros pulseurs. Là, j'ai aménagé un petit peu pour faire pousser les graines. Du coup, là, on va essayer de se faire une ferme à P4. Donc, la ferme à P4, ça va constituer le but, ça va être de planter des graines de diamant et des graines d'obsidienne. Donc, c'est pour avoir du P4U3, P4 Unbreaking 3 du coup. Parce que si on regarde ici, on peut voir que pour avoir les protections, non, ils y mettent pas. Comment est-ce qu'on pourrait voir? Ah oui, là, si on va dans mode et qu'on regarde dans Magical Crops, on peut voir qu'on peut crafter ça, des livres comme ça, des experience books. Et si j'appuie sur la bonne touche, voilà, on peut voir à quoi ça va servir. Donc on peut crafter des experience books du coup du niveau 5. On peut crafter de l'efficacité 4, du protection 4, du fire protection 4, du feather falling 4, du blast protection 4, du projectile protection, sharpness 4, smite, mana Fostropods et power 4. Mais nous, ce qui va nous intéresser là du coup, ça va être le protection 4. Et si on regarde pour les livres enchantés de niveau 3, du coup, on pourra se crafter normalement des niveau 3 du coup là. Ah non, si on pourra se crafter du coup des Unbreaking 3, ce qui est très intéressant parce que souvent les Unbreaking 3 c'est très galère à faire. Donc efficacité 3, voilà, Unbreaking 3 ici avec des Obsidian Essences, comme vous pouvez le voir. Et du coup, pour avoir les livres, il va nous falloir des expériences Essence. Donc si on met, on retourne dans Magical Crops, hop, Magical Crops, là vous voyez, les livres enchantés, ça coûte des experience seeds, donc enfin experience essences. Donc on entoure un livre enchanté de niveau 3 pour avoir un livre enchanté de niveau 4 avec des experience essences. Pareil pour le niveau 2 pour le niveau 3, pareil pour le niveau 1 pour le niveau 2. Et pareil pour du livre normal pour le livre enchanté du coup de niveau 1, experience book de niveau 1.
Donc là, j'ai déjà commencé à faire des petites plantations d'experience seeds. Donc là, j'ai des experience essence. J'ai réussi à me faire une extreme infusion stone. Et parce que pour la suite, là, ça va être un peu plus compliqué. Parce que si vous regardez sur mes infusion stone, oula, infusion stone, nous maintenant, après la extreme infusion stone, c'est la master infusion stone. Donc, et là, il nous faudra des émeraudes, des diamonds ou des wizards, mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est les diamond essences. Et pour avoir des diamond essences, il faudra qu'on fasse pousser des diamond 6 qui coûtent très très cher à crafter. Le Zivicio, c'est de l'impériaux, c'est 4 impériaux, et un impériaux, c'est 4 cruciaux, un crucio, c'est 4 acaciaux, et un acacio, c'est 4 miniciaux. Et du coup, ça va coûter très 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 cher parce que pour faire des comment on appelle ça, des graines, des seeds qui étaient du grade qui était genre juste en dessous, du tiers juste en dessous, et bien ça coûtait déjà 4 stacks de miniciaux. Donc là, vu que c'est le tiers au-dessus, il va nous falloir 16 stacks de miniciaux. Et bah on n'a vraiment pas les ressources nécessaires. Je suis allé chercher dans mon EC tous les blocs que j'avais. J'ai transformé un petit peu en gros pusher, j'ai tout fait. Donc là on a vraiment plus de miniciaux, même dans mon bac là j'ai plus rien. Donc bah une séance de minage s'impose. Là je vais pas la mettre en accéléré, je vais faire hors vidéo. À tout de suite. A few moments later. Voilà, j'ai tout dupliqué sauf le fer parce que c'est un peu long. Et on est arrivé à Momo. Donc j'ai 37 palas, pas mal de titane et tout. Donc on va tout de suite transformer tout ça. Donc déjà la métiste en titane. Voilà, un stack en plus. Après, voilà, encore un stack. Et on termine, voilà, nickel. Donc on a vraiment pas mal de titane maintenant. On a presque 6 stacks de titane. Donc maintenant on va tout transformer en palladium. Voilà. On va arriver à un stack. Un stack de pala, nickel, c'est super. Donc une petite séance de minage pour avoir du munition. On se retrouve quand même avec un stack et 45 de palladium. Donc c'est vraiment super rentable. On va aller direct les transformer en blocs et les mettre dans notre EC au spawn. Et voilà. Donc on transforme ça en blocs. Ça nous donne 12 blocs de palladium. Donc pour une petite séance de minage, ça a vraiment été très rentable. Donc ce qui nous amène à 22 blocs de pala. L'or, le fer, le diamant, on peut encore le transformer pour le mettre dans notre C. Donc là, on va le faire. Le fer et l'or, j'irai le vendre, comme ça me fera un petit peu de money. Donc voilà, on se retrouve avec 54 blocs de diamant et 22 blocs de palladium du coup. Donc je vais aller vendre l'or et le fer et on se retrouve dans la base pour procéder au craft des Diamond Seeds. Et voilà, on va pouvoir enfin procéder au craft de la Diamond Seeds. Donc on va commencer direct à se faire de l'acier du coup. Donc voilà, on va direct y aller parce que il va nous en falloir vraiment beaucoup. Voilà, un stack déjà. Un stack et 16. Hop, on va essayer de se faire un deuxième stack. Voilà. Maintenant on a 2 stacks d'acier. Je sais plus exactement. Enfin, il nous faut 4 impériaux et 4 impériaux du coup, essence, pour avoir notre Diamond 6, mais je sais pas exactement combien ça représente de miniciaux. Non, il nous faut Zivicio par contre. Pardon. Hop. Donc là on le met là-dedans. Et on a du coup 2 impériaux. Donc il nous manque encore un petit peu de Zivicio. Donc on a la moitié. Donc hop. Voilà. Un stack. On y est presque. Est-ce qu'on va en avoir assez? Oui, on va en avoir assez, c'est bon. Donc ça coûte quand même extrêmement cher, hein, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on prend celle-ci. Tac. Tac. Oula. Hop. Voilà, maintenant on a 32 de cruciaux qu'on va transformer dans le rang au-dessus. Du coup, en impériaux.
Et l'Imperio, on le transforme enfin en Zivicio. Voilà, maintenant on a 4 de Zivicio, donc c'est parfait. On se prend une Miniciocide. Il va nous falloir du diamant. Oh non, j'ai plus de diamant. Bon, je vais en chercher vite fait au spawn, à tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc là, on va faire notre Diamond Seed. Hop, le Minicio et le Zivicio. Et notre Diamond Seed. Donc ça, c'est vraiment génial. On a enfin une Diamond Seed. Il nous faudra aussi une Obsidian Seed. Je ne sais pas si on a les ressources nécessaires. Obsidian Seed, voilà, c'est ici. Ah, c'est que du Crucio? Ah bah, je pense qu'on va avoir assez. Et il nous faudra aussi de l'obsidienne. Est-ce qu'on a de l'obsidienne ici? Non, on n'a pas d'obsidienne. Est-ce qu'ils en vendent sur la hache? Je ne sais pas. Je vais regarder rapidement. Oula, ça bug. Hop. Personne vend de l'opsi sur la hache. Je crois qu'il nous faut 4 d'opsi. Je vais aller en acheter au spawn. A tout de suite. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir se crafter notre Obsidian Seed, du coup. Donc on va se mettre un petit stack de Minicio, du coup. Donc on a de la Sio. On va pouvoir avoir le rang au-dessus. Nickel. On a notre 4 cruciaux. Donc on place nos cruciaux essence et... Ah, j'ai oublié de crafter la Minicio Seed. Je vais la crafter tout de suite. C'est comme ça qu'on les craft, voilà. On craft comme ça. Et maintenant, ça va être bon. Voilà. Ah non, pourquoi je mets du diamant? Je suis bête. Hop. Ça va être bon. Voilà. Le crucio. Et voilà. On a notre obsidian seed. Donc, maintenant, il nous reste encore pas mal de minicio, comme vous pouvez le voir. Donc là, tout le minicio va partir en gros pulseurs. Hein, tout, sans exception. Parce que les grosses pulseurs... j'en ai pas beaucoup et ça coûte extrêmement cher si vous regardez. Grosse pulseur, voilà. C'est ici. Ça coûte 4 blocs de munitions pour un seul grosse pulseur. Donc c'est vraiment très cher. Je vais tout mettre en grosse pulseur. Et bah on se retrouve à la ferme pour commencer pour essayer d'avoir notre Infusion Stone du dernier rang. Donc la Master Infusion Stone, voilà. On utilisera du coup des Diamond Essences pour la transformer. A tout de suite. Et voilà, j'ai placé les gros pulseurs. Et j'ai placé la Diamond, l'Obsidian Seed ici. Là, j'ai placé toutes les Experience Seeds. Parce qu'en fait, les Experience Seeds, c'est ça dont on va avoir le plus besoin. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis les 4 rangées ici. Ça sera pour les Experience Seeds. Et les Obsidian Seeds, ça sera ici. Et les Diamond Seeds, ça sera ici. Donc j'ai mis les grosses pulseurs juste en dessous, normalement. Les Diamond Seeds et les Obsidian Seeds. Donc, ah non, pas des Diamond Seeds. Bon, je les replacerai après. Mais je pense que déjà ça a été un épisode assez complet. On a fait la farm, on a éliminé 2 fois. On a bien commencé le mode Magical Crops. Donc je suis vraiment désolée que la vidéo s'arrête déjà là. Je pense que déjà ça fera une vidéo à au moins 20 minutes. Je sais pas exactement combien de temps elle fait. Mais j'espère vraiment que vous aurez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un like. Et salut, passez une bonne journée. Salut tout le monde, c'était TomTom03. À la prochaine.